Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Chers internautes, amis de la télévision Kadjumbo, bonjour. Il est presque 6h50 à ma montre, l'heure que j'ai choisi de parler avec vous. C'est une heure nécessaire pour moi parce que vous valez beaucoup. Et ici, je veux devoir vous dire de quoi je veux parler. Je veux parler de la rentrée parlementaire au niveau du Sénat. Je veux vous parler de la semaine choquante, chargée, décevante qu'a connue M. Kabila. Je veux vous parler de ce qu'a été la réponse quand ils sont allés solliciter le lobbying aux États-Unis. Je vais vous parler de ce qu'il a connu comme humiliation au niveau du Sénat. Je vais vous parler pourquoi Kabila est venu au Sénat. Très important. Mais avant cela, je continue pour vous prouver ce que j'ai dit. Ce n'était pas une réaction ordinaire contre le jeune frère ici, Kabange Numbi, mais c'est pour lui dire qu'il commence à lire, très important. Qu'il s'informe et c'est très important. S'il ne lit pas, je lui recommande ce livre. J'ai pris ce livre pourquoi? Parce que c'est écrit par un Luba du Katanga. Je veux lui faire savoir que Lukanda Loi Malale, il est Katangais d'origine de père et de mère. Mais il écrit sur l'empire Luba ou le royaume Luba. Son livre ici, préfacé par Banzamukala Nsungu du Katanga. Mais Banzamukala Nsungu fut né à l'Équateur. Et ici, l'avant-texte, c'est une signature du professeur, le docteur Manda Chebwa Chamalo. Il faut lire Bandeko, c'est très important. Voici ce que écrit d'abord le docteur et professeur Manda Chebwa. Il dit, ça va vous surprendre quelque part, parce que vous ne le saviez pas. L'histoire du peuple Muluba est une savane à multiples sentiers. Il n'est pas sûr que toutes ces pistes aient été explorées suffisamment et en examinant la dimension historique, cosmologique et sémiologique de cette civilisation congolaise, vieille de plus de 2300 ans avant Jésus-Christ, l'empire ici a existé. Mais les Blancs, eux, quand ils écrivent, ils veulent réduire l'empire Luba dans les années 1500 après Jésus-Christ. Chers amis, je demande à tous les Anamongo d'écrire leur propre histoire. Je demande à l'empire Lunda de faire autant. Les Tchokwe autant. Le Congo autant. Parce qu'on nous a menti. Maintenant, je donne une précision à
ce jeune de Kabange Numbi qui se prend la tête, si vous remarquez, il parle trop, il veut s'approprier ce jeune Kabila. Il dit même, nous devons du respect à quelqu'un à 45 ans, il cède le pouvoir. Kabila n'a pas amené le pouvoir dans sa poche pour venir l'installer ici. Kabila a trouvé les gens qui dirigeaient ce pays. Mobutu Sese Seko était ici président de la République. Papa Etienne Tshisekedi était ici le maximum, le sphinx. Que Kabila ne pouvait pas arriver au talon. Kabange Numbi dit, il cède ce pouvoir. C'est comme si Kabila a amené un pouvoir, au Congo, il n'y avait pas de pouvoir, et il vient, il va céder, il dit, je donne à tel. C'est un langage grossier de quelqu'un, il a compris, et il sera ridicule lorsque Kabila ne sera pas là-bas. Parce qu'il y a des vérités que les gens ne disent pas, parce qu'il est encore là, parce que le président Félix Tshisekedi est un homme de paix. Voilà ce que je vais vous lire, jeune garçon. On dit ici quoi? On présente lui qui depuis préside à la destinée, c'est-à-dire Mvidi Mukulu, qui préside à la destinée du peuple Muluba, puissance et lumière inextinguible, l'être suprême apparaît dans ce livre dans toute sa majesté, comme la source de la vie, en somme de toute vie. De Malemba Nkulu à Kabongo. On commence à situer par Banza, par Lukano la Malale. Il situe là où se trouve le Baluba. Il dit de Malemba Nkulu à Kabongo, de Bukama à Kanyama, de Kamina à Kabalo, de Kalemi à Manono, de Mpweto à Nyunzu. Les gens pensent que Mpweto c'est pour les Babemba. Encore ça, on vous dira d'où sont venus les Babemba, de la Zambie. De Mitwaba à Sandoa, les Karunda sont les Luba. J'amènerai quelqu'un ici qui va vous expliquer d'où ils sont venus, c'est quelle fraction de l'Empire Luba. De Kabinda à Kabamba Ngombe. Kabinda, on est là-bas. Les autres aiment toujours se dire nous sommes les Songye comme si ils n'étaient pas Luba. De Moba à Lakomwero. De Lubilanji au Kwango. Donc les gens qui sont au Bandundu là-bas de Kwango sont les Baluba. Lubilanji, c'est là où il y a Mbujimai, sont les Baluba. Et en passant par Lulua, au Kasaï occidental, Zambèze, jusqu'au lac Nyassa, de Louvois à Chopo, c'était l'Empire Loa. Les Chopo là-bas, où vous vous trouvez, au niveau de Kisangani, etc., jusqu'en Afrique du Sud. Tous ces gens ont comme divinité Mvidi Mukulu. Mvidi Mukulu. Alors, le Boulopoué, Dieu, c'est le grand Moulopoué. Mais un chef coutumier, un président de la République, on les appelle, c'est le Luba Moulopoué. Je donne maintenant une précision. Vous avez vu des photos qu'on a pris en pause parce qu'il y a eu quand même une dégustation au niveau du Sénat. Dans le hall là-bas, les gens parlent, ils se saluent et tout le reste. Je voulais donner une précision ici. Parce que vous savez, au niveau du PPRD et machin dans les FCC, on ment beaucoup. Et ils utilisent la presse pour mentir. On a écrit que on prend aussi la pause, on montre Ilunkamba, Bati Lukwebo, Kabila, tout ça. Non. Bati Lukwebo ne rime plus avec Kabila. Mais quand vous vous retrouvez là-bas, on prend des pauses. Parce que si vous regardez sur la photo, il y a aussi Sami Badibanga. Qui, quand Kabila est entré, ne s'est pas mis debout.
le professeur Modeste Bati Lukwebo n'a pas parlé en aparté avec Kabila. On vous ment. Si il y en a qu'il vous montre. Donc c'est le mensonge au grand jour. Leur problème, ils commencent à faire circuler un bruit comme ça pour éloigner davantage la possibilité de AFDCA, dirigé par le professeur Bati Lukwebo, de s'associer au cash ou tout simplement à l'IDPS. Ils ont peur que ça fasse une force qui va éjecter encore davantage Kabila. Alors, chers internautes, ne vous fiez pas à cette photo. Même moi-même, si j'étais là, j'allais prendre photo aussi avec Kabila. Cela ne signifie rien du tout. Si on vous écrit, on vous dit que le professeur Bati Lukwebo a parlé des minutes durant avec Kabila, on vous trompe. Dites à ces gens, donnez-nous la vidéo des réunions de ces gens. Parce que parler en aparté, c'est-à-dire deux personnes qui se retirent quelque part et ils parlent. Donc, c'est un mensonge avec parjure. Bati Lukwebo, professeur et autorité morale de AFDCA, n'a pas parlé en aparté avec M. Kabila. Passons à autre chose. Ça y est là, petit Kabange Numbi, il faut lire. Je veux devoir vous présenter, parce que à une période donnée, les gens étaient en train de critiquer amèrement Kadima Mwakwidi. Je suis tombé sur ce livre. Je suis en train de lire. Kadima Mwakwidi a été vilipendé. On a dénaturé sa mission par l'église du Réveil, il faut le dire. Ce n'est pas les Congolais dans l'église du Réveil qui ont pris cette initiative. On les a formés au niveau des États-Unis parce que l'église du Réveil vient des États-Unis. On n'a pas voulu qu'un noir puisse être considéré parmi les grands sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Donc, je vais vous présenter prochainement qui était Kadima Mwakwidi. Et je vais vous présenter, il avait son église représentée par Mwanza Kongolo. Mais pour vous parler de lui, je mettrai un entier qui va vous dire Mwanza Kongolo signifie quoi? Ou alors l'arc-en-ciel, c'était quoi dans la divinité? Je vais vous présenter, même pour ceux-là qui parlent de Chiluba, c'est écrit aussi en Chiluba, Kadima Mwakwidi. J'ai fini mon introduction, j'attaque. Retenez que lorsque le chef de l'État s'adresse à la nation, dans la salle, les gens sont en congrès. C'est le Parlement réuni. Le président du Sénat doit être là, le président de l'Assemblée nationale là-bas, le Premier ministre là-bas. C'est le seul qui réunit ces deux. Vous comprenez là où je vous amène. Ilunga Kamba joue une mauvaise carte. Il revient au chef de l'État de chasser cet homme. C'est le président de la République dans l'article de la Constitution 118 qui nomme et qui révoque le Premier ministre. Parce que le vieux Ilunga Kamba, il ne fout rien, il ne pèse même pas, il ne travaille même pas comme Premier ministre. Et je ne vois pas pourquoi on le garde. Regardez. Ce monsieur ici de Ilunga Kamba, dans toutes les sorties officielles du chef de l'État, lorsque le protocole d'État place une chaise pour Ilunga Kamba ne se présente pas. Mais ce Ilunga Kamba ici, il se présente à l'inauguration d'un petit centre de santé de Olive Lembe. Vous voyez, ce n'est pas un homme d'État. Il ne sait même pas pourquoi il est là.
Pour lui, je suis vieux, je vais mourir bientôt, je gagne un pain. Pour lui, il va défendre quelqu'un qui ne vaudra plus rien jamais. Ici, Kabila, c'est déjà fini. Ilunga Kamba rêve debout. Il est en train de rater son virage. Regardez maintenant ce qui s'est passé à la rentrée du Sénat. J'ai été estomaqué. Vraiment estomaqué au point où j'allais perdre ma vie. De voir que d'abord un sénateur à vie n'est pas constitutionnel. On a fait une loi juste pour mettre à l'aise Kabila. Pour eux, ils pensaient qu'en faisant cette loi, c'est maintenant que Kabila pouvait laisser passer les élections et laisser fonctionner la République. Or, faux. Kabila a été affaibli par les Wewa ici avec leur moto. Ils ont traqué Kabila. De l'autre côté, les politiciens l'ont traqué. Mais là-dedans, il y avait des trahisons. Très ridicule. Kabila, comme sénateur à vie, il n'est pas membre du bureau du Sénat. Kabila, comme sénateur à vie, il n'est pas chef de Mabunda, il n'est pas chef de Ntambwe Mwamba. Regarde Ntambwe Mwamba, avec l'orgueil qu'il prend, il se diminue. Est-ce que Ntambwe Mwamba vérifie d'abord sa position en tant que président du Sénat et son âge et son niveau d'études par rapport à Kabila? Pour se réduire, on voit Kabila entouré de Mabunda, de Ilunga Kamba. Ilunga Kamba, il me fait pitié. Autant envoyer les inspecteurs financiers fouiner dans le passé de Ilunga Kamba à la SNCC. Parce qu'il y a des dossiers dans les tiroirs. C'est mieux de l'inquiéter et de l'arrêter. Parce qu'ils nous ont fait la honte devant toutes les nations d'Afrique. Et Kabila entre dans la salle, seul un homme d'État, Sami Badibanga. Il ne s'est pas mis debout parce qu'il dit « Je suis chef à Kabila ». Kabila est rien. Quand il arrive ici comme sénateur, il est rien. Il est comme tout le monde. Le bureau peut se réunir et même le punir. On a vu tous ces gens, les Ntambwe Mwamba, les Mabunda, les Ilunga Kamba, qui ne savent pas pourquoi ils sont ici, se mettre debout. Je me suis dit, ces gens ici, il ne faut pas que le Congolais fasse tout, qu'ils ne soient même pas chefs de rue. Mais, il y a eu des gens qui savent qui est Kabila, comment agir devant lui. Ils l'ont humilié. VTR pour vous montrer que Kabila a été humilié au Sénat. Je ne pense pas qu'il revienne encore. Mais il peut revenir parce que je vais vous dire pourquoi. VTR. Vous avez vu vous-même, il était en train de sourire, c'est sourire ya Moutakoui na vélo. Moi, si j'étais à la place, j'allais dire Kabila, quitte tout. Enlève même cette histoire de sénateur à vie parce que ça ne peut pas te sauver. C'est faux, on t'a menti. C'est pas constitutionnel. Il est allé là se faire ridiculiser. Ce sont les gens de PPRD là qui ont fait ceci, qui se sont soldés. Maintenant, regardez pourquoi Kabila est venu. Ils ont lancé sur le marché Fayoulou et Ngoï Théodore. C'est pourquoi ces deux ici parlaient de la rentrée parlementaire. Pour eux, ils savent. Et je vais vous dire pourquoi. Alors là, maintenant, on a dit, viens. Kabila a demandé à rencontrer le président Félix Tshisekedi. Le président Félix refusé. Mais comme Laïla de la MONUSCO a insisté, alors Félix les a reçus. Ils sont venus chez lui. C'est le patron. Kabila a commencé à parler de la loi électorale qu'il ne maîtrise pas.
Il a commencé à parler des généraux, il sollicite si on ne peut pas retourner les généraux qui étaient là en place, retourner John Numbi et tout le reste. Félix a dit, ce n'est pas, vous n'avez aucune qualité de venir discuter sur ça. Ça reste comme ça et tu restes dans ton coin. Il est parti de cette rencontre humilié. Et là, on va lui dire, viens avec nous. Voilà pourquoi Franck Diongo dit, si vous voyez un féticheur d'une équipe porter le maillot et entrer sur terrain, c'est que le match est très difficile. Et là, cela remonte du fait que Mabunda est allé aux États-Unis avec l'argent donné à des particuliers aux États-Unis pour dire, influencer pour que Kabila se retrouve dans les meilleurs draps. Mais il joue la mauvaise carte. Et ici, ce n'est pas le président Félix qui est en relation avec les États-Unis. Il représente notre relation. La RDC est en relation privilégiée avec le gouvernement américain. C'est là la différence. Mais Fayoulou allait chercher comme le Kabila les relations avec des petits particuliers aux États-Unis, s'ils peuvent ramener, apporter la voix de ces gens là-bas. Et la réponse qu'on a donnée au lobbying que Kabila voulait monter avec les Mabunda et les Mwamba, on a dit c'est dur de vous aider. Ils ont pris l'argent d'abord, et puis après ils donnent la réponse c'est dur pour vous. L'histoire de l'uranium vous colle à la peau. Vous voyez maintenant les petits politiciens, ils vendent de l'uranium à la Corée du Nord et la Chine. Ils ont pensé que cela peut peser dans la politique en Afrique centrale et pour eux. Il se retrouve que l'Amérique reste toujours une puissance. Ils veulent maintenant revenir avec une petite somme d'argent qui n'équivaut pas la vente de l'uranium. L'information que je donne, l'histoire de vente de l'uranium, vous le savez. Et l'Amérique est en train de remuer la casserole pour punir les gens qui ont vendu cet uranium provenant de la République démocratique du Congo pendant le règne de Kabila. Et maintenant, les Fayoulou qui se sont associés au FCC pour aider Kabila ont dit il faut venir là à l'intérieur. Alors, il vient à l'intérieur quoi faire? C'est-à-dire, on dit sois régulier pour nous permettre d'agir. Et ils veulent agir comment? Ils veulent créer, comme ils avaient créé avec Kamere, pour dire que Kamere est devenu maintenant opposé alors que c'était faux. Au niveau de l'Assemblée nationale, rappelez-vous, on a commencé à crier, Kamere doit partir, tout ça. C'était leur jeu. Kamere ne s'est jamais séparé avec Kabila. Ils veulent créer la même situation au niveau du Sénat pour qu'un Thabo Mwamba soit éjecté. Quand on éjecte un Thabo Mwamba, on va passer aux élections pour que Kabila devienne le président du Sénat. Comme ça, au niveau de Mabunda, ils vont créer des incidents. Premier incident, Mabunda veut éliminer le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Parce que il a empêché Rouberois à prendre l'ONIP et organiser la CENI. C'est ça qu'ils vont chercher à faire comme motion de défiance pour le mettre dehors. C'est là qu'ils vont être coincés à un problème. S'ils ont réussi avec Jean-Marc Abound, ils ne resteront jamais avec Gilbert Kankonde. Parce que Gilbert Kankonde, il va nommer tous les territoriaux, il va nommer les maires de villes et les vice-maires, parce que c'est dans ses prérogatives, c'est dans les ressorts de son ministère. Comme eux aussi ont leur ministère, ils ont nommé leurs individus là. Et alors, leur calcul, c'est que on éjecte Gilbert Kankonde et puis on crée encore un problème pour pouvoir faire partir le président Félix Tshisekedi. S'ils réussissent, Kabila de ce côté du Sénat, où il va devenir président du Sénat, va assumer l'intérim. Là, en ce moment-là, on va dire,
On ne viole pas la Constitution. Comme c'est le président du Sénat, il va organiser des élections après 4 mois pour trouver un nouveau chef de l'État. Or, ils ignorent une chose. La loi portant création de ces sénateurs à vie dit ceci. Un sénateur à vie, il ne peut pas briguer un mandat électif. Les Français dépassent ces gens ici qui vivent les orgies. Un mandat électif, si on fait partie de Thabo Mbeki pour organiser les élections avec l'idée que Kabila va devenir président du Sénat, il se trompe parce que c'est un mandat électif. Et un sénateur à vie n'est pas un chef du Sénat. Il ne représente rien dans l'ordre d'importance de la République comme le président Félix, il est suivi de Mabunga. Un sénateur à vie, il n'est rien, Bandeko. Soyez calme. Leur calcul, c'est ça. Maintenant, comment on va déjouer ces gens? Un côté, on va lâcher la population. Comme on avait fait, rappelez-vous. Et là, ça sera dur pour eux. Ils ne pourront pas se réunir. Qu'ils tentent, vous allez voir. Si on ne veut pas aller par cela, le président Félix va créer cette crise-là. Et il va dissoudre. C'est là, après avoir dissous, tout va tomber. Alors tout, il n'y aura pas de sénateurs à vie, il n'y aura pas de sénateurs, il n'y aura pas de députés. Vous allez vous poser la question et puis après, il va faire quoi? Simple. Chaque ministère a un secrétaire général. Tous les secrétaires généraux de PPRD là, on va le foutre dehors, on va me nommer d'autres. Vous allez dire oui, bien sûr. Ils sont là, ils vont travailler. Mais le vide là avec les ministres, il n'y aura pas de conseil des ministres. Si, il y aura des conseils des commissaires généraux qui vont travailler avec le président de la République. Est-ce qu'en dehors de 4 mois, va-t-il organiser les élections? Possible. Ainsi, au cas où il ne trouve pas l'argent, simple. Très simple. Quand il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas moyen et on reste. Qui ne rêve pas. Parce que le Covid qui a déséquilibré le monde entier, ce ne sont pas les gens ici de FCC qui vont faire une exception. S'ils vont trouver que nous allons contraindre le président à aller aux élections vite dans les 4 mois, après avoir dissous l'Assemblée nationale, eh bien, il va leur dire, donnez votre argent et on organise les élections. Ça sera de cette façon-là. Soyez apaisés parce que l'armée est entre la main du président Félix Tshisekedi et l'armée, la police et la justice. S'ils commencent à se vaciller, pensant qu'avec les Benyamulenge qui sont encore dans l'armée, ils vont tenir le coup, rassurez-vous, ils ne tiendront pas le coup. Je vous signale que Martin Fayoulou est déjà recruté de l'autre côté. Et je vous dis en passant, j'ai vu des gens écrire, dire que comment le président de la République reçoit Sassou Nguesso, l'accompagne au deuil, alors qu'Aïtouri on meurt. Vous avez quelle lecture, vous, de la politique? J'ai dit à une collègue avec qui on a fini les études en droit, j'ai dit, montre-moi un chef de l'État qui est allé au front avec une arme en train de tirer. Est-ce que le président Félix sait tirer? Est-ce qu'il c'est un militaire? Non. Kabila ici, qui s'est dit militaire, il n'y est jamais allé. Il n'a pas pris une arme pour aller combattre. Moi, j'avais vu au moins pendant la guerre, Mobutu Sese Seko. Je l'ai vu pendant la guerre. Kabila, jusqu'à son départ, rien du tout. Et d'ailleurs, même Kabila, c'est pire. Tous les gens qui mouraient, ça et là, il n'allait jamais les visiter. Mais avec le président Félix, l'accident qu'il y a eu au niveau du Bas-Congo, il s'est rendu. Il a dit, je suis le père de la nation. L'armée est bien équipée, bien entretenue que par rapport à l'époque de Kabila. Ce qui se passe à Ituri et partout, ce sont les Congolais eux-mêmes, originaires de l'Est, qui tuent leurs propres frères. Les autres là, les Rwandais, les ADF, on les a déjà maîtrisés. Les noms qu'on est en train de répercuter, on vous trompe.
Nous montrons notre niveau d'animalité jusque-là au Congo. Et il pense qu'en faisant ça, le président Félix va dire, je dépose, maintenant c'est rien, il n'y aura rien. Nous irons avec vous jusqu'à votre extinction. Bonjour et beaucoup de bonnes choses et bonne journée. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.